Je pense qu'il y a un faux contact au niveau de l'écran. Coucou les filles, c'est Mathilde, j'espère que vous vous portez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle donc, je vais tester le fond de teint de Guerlain, l'essentiel, ainsi que donc ces deux palettes de Too Faced. J'ai fait donc un maquillage avec la palette Razzle Dazzle Berry sur cet œil, et j'ai fait un maquillage avec l'autre palette donc qui est la Sparkling Pineapple sur l'autre œil. Voilà, alors si ça vous tente de regarder cette petite vidéo, eh ben on y va les filles, c'est parti. Je remercie également toutes les filles qui se sont déjà abonnées à ma chaîne, un grand merci, vos commentaires, vos partages, ça me fait énormément plaisir. Je vais prendre l'échantillon donc que j'ai eu chez Sephora en teinte 2N. Alors, je vais vous lire ce qu'il dit sur l'essentiel de Guerlain. Bon, vous en avez certainement déjà pas mal entendu parler. Donc, fond de teint éclat naturel, tenue 16 heures, IP20. Alors, c'est des flacons de 30 ml. Et donc, efficacité. Alors, instantanément, laisse respirer la peau, hydrate, équilibre et protège de la pollution. Rien que ça. Jour après jour, la peau nue est plus belle, le teint est plus homogène, l'apparence des pores est réduite, normalement moins 49%. De même que l'apparence des imperfections pigmentaires. Très bien. Le résultat maquillage est encore plus beau, la peau est de plus en plus lisse, le grain de peau est affiné, le teint est éclatant. Formule testée dermatologiquement sur tous les types de peau, même sensibles. Et au niveau des ingrédients, c'est ça que je voulais voir. Le fond de teint qui respecte l'équilibre de la peau avec 97% d'ingrédients d'origine naturelle. L'essentiel n'a rien à cacher. Les 3%, donc c'est toujours ça, restants ont été sélectionnés en toute conscience. Leur fonction, maximiser la tenue du fond de teint, ça doit être des conservateurs. Et sa sensorialité, ingrédients protecteurs de beauté, duo d'extraits issus de gomme de tara et d'algues rouges. Laisse respirer la peau et la protège de la pollution. Ingrédient booster de beauté, entre parenthèses, dont l'extrait de fèves blanches de cacao allié à des dérivés de probiotiques et de prébiotiques. Préserve l'équilibre de la peau et renforce la barrière cutanée et booste l'hydratation. Bon, ça a l'air prometteur. Allez, on y va. Je vais l'appliquer. Alors, ma peau, elle est vraiment dégueulasse. Là, j'ai fait un eczéma, je sais pas trop avec quoi. J'ai mis la base là dans mon dernier make-up, pardon, j'ai mis la base là de Urban Decay. Je me demande si c'est pas celle-là qui m'a pore perfecting, et j'ai la peau, j'ai fait une allergie, je sais pas, j'ai la peau là toute grumeleuse, j'ai les yeux rouges et tout, enfin bref. Donc j'ai mis un sérum, j'ai mis le Estée Lauder Night Repair, j'ai mis une crème de jour, j'ai mis la Aven, parce que j'ai voulu mettre quelque chose de neutre qui ne m'abîme pas la peau. Et ben voilà, donc on y va. Et je vais donc l'appliquer avec, je vais essayer avec le Pro Bronzer 48 de chez Sephora. Moi j'aime bien ce pinceau pour appliquer le fond de teint. Alors, si j'avais une glace, ce serait mieux. Ça m'éviterait de regarder sans arrêt le retour écran. C'est une habitude. Alors, au niveau de l'odeur, rien de particulier. Il sent ni bon ni mauvais, mais plutôt bon, on va dire. Il est très... il est moyennement fluide, on va dire. Et au niveau de la teinte qu'elle m'a conseillé, ça a l'air pas mal. La couvrance, en première impression, est bonne. Je dirais qu'elle est moyenne. Bon, l'odeur est agréable, mais vraiment pas marquée. Je pourrais pas vous dire l'odeur. Hein. Honnêtement, je pourrais pas vous dire l'odeur. Et je vais être obligée de faire ma vidéo en 2 fois parce que j'ai plus de batterie. Bon. Alors, je vais charger mon téléphone. Ça va laisser le temps au fond de teint de réagir un petit peu sur la peau. Et je vous retrouve juste après.
Voilà, donc du coup, j'ai rechargé un petit peu ma batterie. Du coup, il y a 1 heure à peu près qui s'est écoulée. Donc, franchement, au niveau du teint, je trouve qu'il... Après, je vais essayer de rapprocher un peu. Voilà, il est très léger sur la peau, on le sent pas du tout, il est très agréable. Je trouve effectivement le fini est assez lumineux. Il marque pas les zones de sécheresse. Bon là j'ai un petit peu parce que j'ai un peu d'eczéma, mais bon c'est pas lié au fond de teint. Et par contre, vous voyez, j'ai pas mis d'anti-cerne et je trouve qu'il a quand même. Je vais remettre de l'anti-cerne, mais je trouve qu'il a quand même bien couvert. J'avais les yeux vraiment très rouges ici et il a quand même bien couvert la rougeur. Donc franchement, pour moi, ce fond de teint, bon après c'est un fond de teint qui est quand même assez onéreux, mais si je devais voilà, racheter un fond de teint de luxe là dans les jours à venir, franchement je me tournerais vraiment vers celui-ci. En plus je trouve que la teinte est bien. Donc moi je valide à 100% ce fond de teint. Voilà. Du coup, maintenant, je vais passer au maquillage des yeux. Voilà, donc j'ai mis ma base P. Louise. Du coup, je vais faire un œil avec donc cette palette. Donc c'est la Razzle Dazzle Berry. Donc qui, je vous le rappelle, est dans les tons prune, mûr, tout ça. Et je vais faire l'autre œil avec donc l'autre palette de la collection Too Faced Tutti Frutti. Avec... donc cette palette là. Alors je vais essayer de faire aussi, je vais essayer de travailler avec le liner. Donc je vais commencer par faire mon fard de transition que je vais essayer d'étirer un peu ici parce que je voudrais mettre un trait de liner en ras de cils supérieur. Bon, vous allez voir. Je vais déjà poudrer quand même avec la teinte la plus claire de la palette. Donc celle-ci, je vais poudrer ma paupière. Ma paupière fixe. Je vais faire pareil. Non, je vais attendre de l'autre côté, je ferai avec l'autre palette. Donc, je vais venir prendre la teinte qui est un prune mat, donc ici. Et je vais venir donc faire mon coin, mon pli de paupière. Waouh, c'est pigmenté de chez pigmenté, hein. Vache. Je me suis pas méfiée là. Ouh. Ah oui. Alors, je vais venir... Bon, après, c'est pas grave si je déborde sur la paupière mobile parce que je vais la nettoyer après. Mais pour le coup... Ah, puis alors, j'ai des chutes, mamma mia. Bon, j'enlèverai après. Je vais prendre un pinceau plus précis. Je vais prendre le Zoeva 231, qui est un petit pinceau en pointe comme ceci. Et je vais venir étirer ici. Le fard. En tout cas, il est très pigmenté, hein, celui-ci. Très pigmenté. Je tiens un petit peu là. Et je vais venir le dégrader un petit peu avec mon pinceau plus clair. Et donc je vais venir le dégrader avec cette teinte là ici. Qui est là, ce serait bien que je vous donne les noms des teintes. Hein. C'est la Pink Suède. Au-dessus. Pour flouter un petit peu. Donc je vais quand même... Alors, maintenant... Je vais intensifier le coin vraiment interne, enfin le pli de paupière avec la teinte donc ici qui est la Bad the Berry, qui est donc ce, on va voir qu'est-ce qu'il donne, pardon, ici foncé. Alors, il y a des micro paillettes mauves dedans et je vais vraiment l'appliquer ici. J'ai des chutes partout, j'en ai plein sur le nez. Alors c'est pigmenté, mais alors les chutes, c'est pire. Les chutes là, c'est pire que les palettes Anastasia. Hein. Mamma mia, mamma mia. Donc je viens ici intensifier vraiment avec précision le pli de paupière.
Et ensuite, j'étire un petit peu ici. Et voilà. Alors, après, je vais nettoyer un peu ici pour refaire bien la pointe. Je vais venir, je vais essayer d'enlever toutes ces chutes là. J'espère que vous voyez bien. Hop. Je vais enlever les chutes. Je vais venir mettre de la base à paupières. Là, je vais nettoyer ma paupière mobile. Et je vais faire le trait de liner. Voilà, donc toujours avec la base P. Louise et un pinceau plat synthétique comme ceci. Je viens en fait nettoyer ma paupière mobile. Je vais venir aussi, alors je vais reprendre un petit peu de base. Et je vais venir un peu étirer ici, là. Je vais nettoyer ici en dessous. Fard irisé rose. Rose. Et donc je vais venir le mettre là où j'ai mis ma base à paupières. Et après, je vais venir faire mon trait de liner sur mon ras de cils supérieur. Alors désolée, j'ai un peu galéré, mais c'est plus facile ce type de make-up à... Il faut prendre son temps quoi. Il faut prendre son temps. Si on prend son temps, ça fonctionne. Je vais venir reprendre. Je vais venir prendre un petit pinceau ici tout fin, comme ceci, et avec la même couleur là, le rose. Je vais remonter un petit peu ici, en dessous. Bon, c'est pas parfait, je vous l'accorde, mais ça vient. Alors, je vais mettre cette même couleur, toujours donc le rose là, un petit peu en coin interne, ici. Elle est bien pigmentée. Je viens faire mon petit point lumière. Je vais maintenant appliquer donc le liner. Alors pour ceci, je vais prendre le liner que j'avais acheté chez Sephora. Donc c'est les Colorful Eyeliner. Celui-là, c'est la teinte Firework. Allez, on respire, on y va. C'est la première fois que je l'applique. Alors, il est très fluide. Je vais en remettre un peu. Je vais en reprendre un peu parce que faut mettre pas mal, j'ai l'impression. L'autre partie, je ferai plus simple. Parce que là... Hop. Donc... Voilà. Puis je vais essayer de revenir un petit peu là. Ça, je vais le faire hors caméra parce que sinon ça va me stresser. Donc je vais faire ça. Hop, je vais revenir un peu comme ça. Et je vous retrouve après. Donc je suis venue avec le liner. Donc reprendre ici, refaire un peu une virgule. Et honnêtement, vu ma petite paupière, la forme de mon œil, je trouve que c'est pas si mal que ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Pour une première, je trouve que c'est pas trop mal. Il est très, franchement, je les trouve très bien ces liners. Ils sont faciles à appliquer, rien à dire. Je vais appliquer du mascara et ensuite je vais faire l'autre œil avec l'autre palette. Donc pour faire le ras de cils inférieur, je vais venir reprendre la teinte qui est ici. C'est un espèce de bleu marine en fait. La Bad the Berry. Et je l'applique en ras de cils inférieur.
pour que ça matche bien avec le liner violet en fait que j'ai mis au-dessus. Et puis je vais la dégrader un petit peu avec donc cette teinte là, le prune là, qui est donc, excusez-moi, le Boysenberry. Voilà, je vais finir donc de dégrader. Je vais remettre du mascara en bas et on va venir faire l'autre œil. Je vais avoir un œil prune et un œil dans les tons jaune. Ça va être sympathique. Voilà, donc on y va pour l'autre œil avec donc cette palette. Et je vais commencer par poudrer ma paupière mobile avec la teinte ici la plus claire, qui est un mat et qui est Yum Yum. Alors Yum Yum, on y va. Donc là, je vais faire une couleur de transition. Bon, je vais prendre tout simplement la couleur qui est la plus adaptée dans la palette, donc qui est ce marron ici, qui est la teinte Passeport et Pineapple. Alors je vais me méfier parce que c'est quand même bien pigmenté. Oui, bah là ça va. Les fers n'ont pas tous la même pigmentation. Bon, là je viens faire ma transition, rien d'extraordinaire, hein. Juste bien estompé. Et je vais venir prendre un pinceau. Donc là c'est le pinceau Anastasia, je vais venir prendre le côté un petit peu boule. Et je vais venir prendre la teinte, donc qui est ici ce marron mat foncé, la teinte Tutti Cutie. Et je vais l'appliquer dans le pli de paupière, mais de façon plus précise. Voilà. Je vais venir appliquer en coin externe donc la teinte marron ici foncé qui est là, Tutti Cutie. Ils auraient pu mettre les noms près des fards, c'est pas très pratique. Hop, mais c'est pas grave. Voilà. Et je vais venir, je vais pas faire de cut crease là. Je vais venir mettre du fard clair tout simplement en coin interne. Comme ça, on va voir ce que ça donne sans renettoyer l'œil en fait. Bon allez, on va tenter le doré ici. Et je viendrai appliquer ensuite la teinte qui est duochrome vert. Là. Alors, on démarre par le doré. Pour ce faire, j'ai pris un pinceau plat. Ouais, alors, c'est pigmenté, mais alors c'est poudreux et c'est un peu des chunks de paillettes, quoi. C'est c'est pas fin comme matière. Par contre, au niveau de la pigmentation, ça fait un beau doré quand même, je trouve. Donc, bien venir ici en coin interne. Remonter un peu là. On reviendra faire une transition un petit peu entre les deux. Et je vais mettre le vert par-dessus. Je vais prendre un autre pinceau. Je vais prendre un pinceau plat. Paupières tout simple. Celui-là, c'est le MAC 239.
Et je vais prendre le vert là, je vais le mettre par-dessus. C'est pas vraiment un vert en fait, hein, ça donne une couleur... Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est assez lumineux quand même. C'est un espèce de duochrome jaune-vert, je sais pas trop comment le décrire. Voilà, donc ça, je vais venir refaire un petit peu de transition entre mon coin interne qui est mon coin externe qui est très marron et cette couleur-là qui est quand même très claire. Donc je vais tout simplement, je vais venir prendre ici la couleur champagne de la palette qui est le Pineapple Color. Je vais faire un peu de transition. Voilà. Maintenant, je vais faire mon ras de cils inférieur. Donc, je vais venir reprendre le marron, donc le plus foncé de la palette, celui-ci. Voilà, donc je suis venue, j'ai fait un trait de liner noir en ras de cils supérieur. J'ai fait mon ras de cils inférieur. Mascara, je suis venue mettre le Couvrance de chez Aven, qui est un bon mascara, je trouve. Et voilà, et je voulais vous montrer aussi, donc vous me direz dans les commentaires quel œil vous préférez. Donc est-ce que vous préférez ce côté-là avec la palette Sparkling Pineapple, ou celui-ci donc avec la palette Razzle Dazzle. Ça me fera plaisir d'avoir vos commentaires. Je voulais aussi vous montrer, j'ai repris de la collection Tutti Frutti. Donc c'est un liquide glitter eyeshadow. Alors c'est pareil, il faut les secouer. Je vais juste vous faire un petit swatch pour vous montrer. Pardon, je vais m'y faire à pas regarder en retour écran, mais j'y arrive pas. C'est le problème, ça me sert un peu de miroir en même temps. Voilà, donc c'est un peu un topper qui est argenté. Et je pense qu'on peut faire des trucs sympas avec. Je vais le mettre, je vais le mettre ici en coin interne. Du coup, de ce côté-là, parce que j'ai pas fait de point lumière. Hop. On y va. Ah, je vais mettre un rouge à lèvres. Je pense pas que ça vous passionne. Je pense que la vidéo était va déjà être assez longue comme ça avec tous les produits testés. Voilà, donc je vais conclure ici ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que peut-être vous aurez envie de vous inspirer de ce maquillage pour vous maquiller. Comme ça, vous aurez pu voir aussi les palettes en action. Donc si la vidéo vous a plu, je vous invite bien sûr à mettre un petit thumbs up, un petit like, un petit pouce vers le haut. Si ce n'est pas déjà fait, bien entendu, je vous invite également à vous abonner à ma chaîne. Vous verrez la photo qui va s'afficher, vous pouvez cliquer dessus si vous le souhaitez. Ça me fera énormément plaisir, ça m'encourage. Et comme ça, notre petite communauté va encore s'agrandir pour encore plus de partage. Et ça, c'est vraiment super chouette. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous avez pensé du maquillage, du fond de teint. Je pense que pas mal d'entre vous l'ont testé aussi. Et me dire ce que vous pensez éventuellement de ces palettes. Voilà. Donc, écoutez, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et je vous souhaite une très bonne journée. Allez, bye les filles.